Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Omer pour le Nageti Hotel et Golf Open, une nouvelle édition de ce tournoi qui a lieu comme chaque année au mois de juin et qui regroupe les meilleurs golfeurs européens et mondiaux. Nous allons vivre ensemble cette quatrième journée avec, vous allez le voir, 4 joueurs et même plus qui se disputent la victoire finale. Le Sud-Africain Thierry Van der Walt, le voici en action. Simon Thornton, l'Irlandais, également à -4. Et à égalité, un Français, c'est la bonne surprise, Baptiste Chapelan, qu'on n'attendait pas à pareille fête. Il peut prétendre à la victoire finale. On va voir tout de suite le classement au matin de ce quatrième jour. Vous voyez, c'est extrêmement serré. Donc 3 joueurs à -4, mais aussi 6 joueurs derrière qui peuvent prétendre à la victoire finale. Nous sommes ce dimanche en compagnie de Baptiste Chapelan et de notre consultant de chaque année, Sylvain Raoult. Vous êtes pro et vous connaissez très bien ce parcours et l'ambiance qui peut régner à quelques minutes de ce départ pour les leaders. Oui, là je suppose une ambiance un petit peu électrique pour les joueurs lors de l'échange de cartes et puis le traditionnel bonne partie. On va avoir droit à des très belles conditions météo, ça n'a pas été le cas toute la semaine, mais je pense que ce dernier tour va être très animé vu l'état rapproché des scores au niveau des 10 premiers. Et une météo qui va favoriser un petit peu l'attaque, ça va être propice à du très bon golf. Et on voit tout de suite le tracé de ce trou numéro 1. Voilà, trou numéro 1 par 4, avec un fairway qui déverse légèrement sur la gauche, un green très pentu, un très joli trou. Alors il faut rappeler le principe de ce tournoi qui compte pour le Tour européen, le deuxième tournoi français après l'Open de France. 4 journées de compétition, 4 fois de suite, les 18 trous. Et Baptiste Chapelan qui attaque donc, lui le licencié du golf du Médoc, cette quatrième journée dans une position de co-leader avec un premier coup bien réussi. C'est au tour maintenant de Thierry Van der Walt, le Sud-Africain. Voilà, pas du tout le même gabarit, Van der Walt qui est beaucoup plus grand, plus longiligne. Voilà, il y a un grand swing très ample, très rythmé. Ça semble bon également. Alors Van der Walt, c'est un habitué du circuit européen. À ses côtés, beaucoup de balles finissent ici quand même dans ce petit rough de gauche, là, dans ce semi-rough de gauche. J'ai vu, en observant, j'ai vu pas mal de joueurs taper un petit peu différemment cette année, notamment à cause du vent. Il y a beaucoup de joueurs qui tapent en fade, une balle basse, balle tendue contre le vent. En fade, c'est-à-dire un petit effet, un léger effet de gauche à droite, pour contrer le plus possible la pente du fairway qui déverse à gauche, comme on est en train de le voir sur cette balle. Ah oui, la petite balle qui roule. Simon Thornton qui lui aussi a réussi quand même son premier coup de départ. Alors lui c'est le revenant parce qu'il était dans les profondeurs du classement après la première journée. Et finalement il est co-leader après 3 tours. On revoit ici les swings de départ. Très belle image. Voilà, un bon drive, bien équilibré, beaucoup d'amplitude. Et on peut voir qu'il n'est pas aussi grand que ses adversaires du jour, mais je crois qu'il leur a mis chacun 10 mètres apparemment. Voilà, super, bon relâchement. Thornton, même chose, assez grand, longiligne. Ouais, la veille, il a fait samedi un parcours à -6 dans des conditions de vent assez incroyables. Et il est revenu donc sur la tête du classement. Alors que pour Van der Walt, lui qui est en tête de ce tournoi depuis le premier jour, il s'agit de maîtriser la pression. Voilà, ici la balle est très bien, c'est un petit rough, il va utiliser un pitching wedge et il est placé du bon côté du fairway pour attaquer le drapeau. Drapeau qui est au fond du green. Et déjà en position de birdie, même si le putt ne sera pas évident. Oui, très bon coup. Autour de Simon Thornton. Ouais, ça a l'air parfait, bon timing, bien équilibré, un peu long. Ça va, ça tient. Ouais, il s'agit de commencer par se rassurer peut-être sur ce premier trou, pas prendre de mauvais départ. Autour de Baptiste Chapelan, 25 ans, ce jeune Français, habitué du Challenge Tour. Ouais, magnifique, petit coup de sandwich là, il avait fait un très gros drive. Encore mieux, c'est lui le mieux placé finalement sur ce green du 1. Oui, parfait, un bon 2 mètres. Il était déjà bien classé après 2 jours. On ne s'attendait pas à ce que samedi il fasse aussi bien et finalement à -4 alors que les positions sont extrêmement serrées, on le voit ici, assez détendu finalement. Et première occasion de birdie pour Simon Thornton, l'Irlandais.
descendre. Oups. Ouais, ça commence fort. Ça commence très fort pour l'Irlandais qui eh bien, enchaîne cette 4e journée comme il a fini la 3e, c'est-à-dire sur un tempo extrêmement rapide. Déjà premier birdie pour lui. Van der Waalt également dedans. Une belle réponse. Alors une petite pression maintenant sur les épaules de notre jeune Français qui se concentre. Bon, il faut faire un petit peu abstraction, en tout cas le plus possible, de ce qui se passe à côté. Ah, la balle a sauté quand même là. Ouais. Dommage pour Baptiste Chaplon, même si il réalise le par sur ce premier. Bon, le par ça va, il perd un petit peu sa chance. La balle a sauté 2 fois. En fait, il se peut qu'il y ait des petits graviers presque invisibles qui viennent du bunker. Alors on retrouve justement Baptiste Chaplon et notre équipe de leaders au trou numéro 3 où il est parti un peu loin, presque au pied des spectateurs. Un par 4 pas évident ce trou numéro 3. Appuis, c'est très tenu. Là on peut observer que la balle est sous les pieds en fait, hein, parce que ce trou est en pente. Le fairway tombe sur la droite. Voilà, là ça va pas être évident du tout parce qu'en fait il va être dans le rough, dans le petit rough. Le vent bon, qui est faible aujourd'hui mais il est quand même arrière. Et le problème c'est que le drapeau est très près de lui, très près de l'entrée du green. Donc pour tenir la balle ça va être difficile. Il risque d'être peut-être un peu long sur l'approche. Voilà, coup de sandwich, on peut voir le club très très ouvert à faire ce qu'on appelle un coup lobé. Ah, exactement. Ouais, magnifique, très bien réalisé mais ça va, peu de roule quand même. Ah, mais c'est un peu court ça. C'est un peu court pour le Français qui va concéder a priori son premier bogey de la journée. Baptiste Chaplon. Bogey au 3, c'est un trou très difficile quand même, hein, sur lequel peut-être été un peu gourmand. Apparemment fait une erreur de club quand même parce que c'est tombé loin derrière le drapeau, loin derrière le green quand même. Alors on a parlé des leaders, évidemment ceux qui sont partis devant, mais juste derrière, eh bien, il y a du monde aussi qui peut prétendre à la victoire finale. Et il y a notamment eh bien, un autre Anglais, Seth Benson, qu'on voit ici au trou numéro 6. Voilà, le green du 6, trou numéro 6, un par 4 en descente, dogleg de gauche à droite. Et là aussi un peu en descente. Une belle lecture de magnifique pente, superbe pour Benson, qui remonte petit à petit hein, sur les hommes de tête. Il faudra compter avec lui jusqu'à la fin de ce tournoi, j'ai l'impression. On revient avec Simon Thornton. Son deuxième coup au trou numéro 5. Qui est un peu long. Ouais, ça n'a pas tenu. Trou numéro 5, un petit par 4 technique. Dogleg droite également. Oui, en fait, ça n'a pas tenu parce que tout simplement, il est dans un semi-rough et l'herbe un peu haute donne forcément de la roule après le rebond sur le green. Baptiste Chaplon, à peu près au même endroit que Thornton. Ouais, c'est un bon coup, ça. Ouais, très bien. Très très bien Parfait, joué de la bien part géré. de... Voilà, donc il tient compte de la roule hein, dans la mesure où il est dans le semi-rough. C'est pour ça qu'il joue court du drapeau et ensuite il faut laisser couler un peu. Alors on est content hein, de voir un Français en tête. Hein. C'était pas arrivé depuis quelques années sur l'Open Nagetti à Saint-Omer. On se rappelle en 2010, Raphaël Jacquelin qui avait joué la gagne quasiment jusqu'au bout. C'est finalement l'Autrichien Martin Wiegele qui s'était imposé. Mais depuis... Alors là, c'est parti encore un peu plus loin pour Van der Waalt. Mais depuis Sébastien Delagrange, il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien, on attend toujours un nouveau vainqueur français à Saint-Omer. Oui, Sébastien qui est toujours détenteur du parcours avec 63. Ouais, c'est-à-dire moins 8 sous le par. Et c'est assez fort. Thornton sur ce petit coup d'approche. Oui, bien fait, très bien fait. Magnifique, ça revient bien. Il a sûrement assuré son par. Alors que pour Baptiste Chaplon, c'est un peu difficile aujourd'hui de bien lire les greens. Oui, apparemment une mauvaise lecture. Il s'est un peu relevé, hein, un peu trop tôt à l'impact, ce qui fait que la balle est sortie directement à droite. Autour de Thierry Van der Waalt. Solide hein, le Sud-Africain. Mais qui n'empêchera pas son deuxième birdie
de la journée. Est-ce qu'il y aura un nouveau Sud-Africain vainqueur à Saint-Omer après la victoire de Darren Fitchard l'an dernier? On va voir. En tout cas, Simon Thornton, lui, assure. Van der Waalt aussi, un habitué du Tour européen qui n'a, Sylvain, jamais gagné un tournoi dans sa carrière, figurez-vous. Oui, Bon, il est encore. c'est déjà bien d'être classé première classe d'un tournoi du Tour européen le dimanche matin. Mais il n'a jamais gagné un tournoi et donc il va peut-être connaître ça tout à l'heure. On lui souhaite, hein, palmarès vierge. Bon, après, il ne faut pas qu'il y pense trop non plus. Il faut qu'il reste dans le jeu, dans le présent et faire du coup par coup. En fait, c'est ce qui fonctionne le mieux. On est passé au trou numéro 7 avec l'homme qui pourrait revenir de derrière, Seth Benson, qui a déjà enquillé un birdie au trou numéro 6. Et voici son second numéro 7. 2 putts exceptionnels. Et qui met la pression, l'air de rien, sur eh bien, l'équipe qui joue juste derrière, qu'on retrouve maintenant, Simon Thornton, au trou 7. Donc ça, c'est son deuxième coup, a priori. Ça doit être son troisième coup. Coup, pardon. C'est un par 5 qui n'atteignent pas en 2 aujourd'hui. Donc là, ils sont devant un obstacle d'eau et le troisième coup, c'est un demi-coup de sandwich en général. Mais comme c'est un par 5, bon, la possibilité de... Voilà, excellent ça. Normalement, de faire un birdie, on va le voir ici, peut-être pour Van der Waalt. En tout cas, ils sont tous les deux assez bien placés. Voilà, pente de gauche à droite. Oui, ça roule, ça roule, ça roule. Ouais, c'est un peu fort en fait. Hein. La balle est passée au-dessus du trou. En roulant un peu vite, elle a pris la pente, mais trop tard. C'est la réputation des greens de Saint-Omer. C'est qu'ils sont extrêmement rapides. Alors qu'on voit ici le superbe coup de Van der Waalt, le Sud-Africain. En position de... Ici, c'est un peu droite-gauche en descente. De birdie. Et voilà, superbe. Magnifique. Van der Waalt qui reprend la tête. Ouais, content de lui, il peut l'être parce que très très belle lecture. Oh la virgule, ce qu'on appelle une virgule dans le jargon. La balle qui vient ricocher sur le rebord du trou. Et ça fait bogey pour Thornton. Oui, bogey ici, là, ça va lui faire un petit peu mal hein, parce que c'est un trou plutôt à birdie où les joueurs qui sortent avec le par sont en général un petit peu déçus. Ah, cette petite balle blanche. Bogey au 7, c'est pas très bon. Qu'on aime voir dans le trou. Le point après 9 trous. Le classement, vous le voyez, toujours aussi serré. Mais les hommes de départ, Thornton et Van der Waalt, sont toujours là. On passe au trou numéro 12, Sylvain. Trou numéro 12, un superbe par 4, tout en montée, avec un fairway encore une fois vallonné. Voilà, ça grimpe typique bien, de comme on peut le Saint-Omer, voir. Voilà, typique Saint-Omer. On est au départ, en fait, on voit pas le green. Voilà, on voit pas le green. Il faut taper un drive plutôt sur la gauche, dans une butte en fait, hein, presque dans le petit rough. J'ai eu beaucoup de joueurs taper dans le rough pour ensuite revenir avec la roule au centre du fairway. Voilà, et le deuxième coup, c'est un petit club, hein, c'est un wedge en général. Là, ça va être compliqué ça va être compliqué parce que là on a un green en double plateau. Ouais, et je crois que c'est encore quand même, je dirais pas une erreur de club, mais là il y a un coup d'adrénaline hein, quand même sur une petite canne comme ça, tomber aussi loin, ça fait 2 fois. Pour Baptiste Chaplan, alors que Simon Thornton, lui, attaque aussi ce trou 12. Vous voyez, hein, ils sont complètement en bas. Le drapeau, lui, et le green sont en haut. Et Thornton, effectivement, c'est mieux maîtrisé, c'est plus proche du drapeau. Ça, c'est parfait, mais il y a un gros backspin. Là, je me demande où ça va finir. Est-ce que ça va finir dans le collier de green? Non, quand même pas, mais... Ça va aller rester apparemment. Alors que vous le voyez légèrement sur cette image ralentie, la pluie a fait, bon, pas très très longtemps hein, son apparition, mais un petit peu, pendant 1 heure. Van der Waalt, le Sud-Africain, à son tour. Très gros drive là. Hein. Là, il a une ouverture parfaite. Il a tapé très fort. Oh, super. Ça va être bien. Quasiment planté au drapeau pour le Sud-Africain en position de birdie. On le revoit ici. Voilà, petit coup de sandwich, bien traversé. Ouais, c'est maîtrisé. On a presque l'impression qu'il se doute où la balle va tomber. Attention, c'est compliqué pour Baptiste Chaplan. C'est intéressant pour Baptiste là, parce que voilà. Il faut à peine toucher la balle. Il faut qu'elle s'arrête là, pratiquement morte ici, au sommet de la marche, et ensuite ça va rouler. Mais j'ai l'impression que c'est pas le cas, Sylvain. Soit on prend le trou, soit on va derrière. C'est impossible de faire. C'est terrible, c'est terrible. Pour tous ceux qui ont un jour joué au golf et tenu un club dans leurs mains, je crois qu'ils peuvent comprendre un petit peu le dépit de
de Baptiste Chapelan sur ce green. Il a à peine touché la balle, elle est partie. C'est pas un mauvais putt, elle est arrêtée, elle est pratiquement à l'arrêt au niveau de la marche et ensuite ça accélère forcément. Donc là il y a quand même à l'origine une petite erreur stratégique parce que bon, les joueurs savent tous qu'il ne faut pas être sur le deuxième plateau, voilà, ça l'oblige à rechipper. Ouais, très beaucoup voilà, hein, quand très même bien. Pour se rattraper. Mais voilà, un petit mètre, il y aura encore du boulot. Une petite faute stratégique ou un peu de nervosité, peut-être d'adrénaline qui fait que j'ai mis quand même 10 mètres de trop sur le sand. Et ça c'était un beau putt, même si c'est pas un birdie de la part de Thornton. Oui, bon, Juste à côté. Là voilà. en revanche, c'est une occasion de birdie pour Thierry Van der Waalt. Oui, c'est dedans. Magnifique. Ah, le Sud-Africain là, qui marque son territoire. Ouais, super. 3 coups parfaits, drive énorme. Le coup de sandwich plein axe tenu. La pression sur les épaules de Simon Thornton qu'on a vu rater tout à l'heure un peu de facile au 7. Non, c'est dedans. Le par pour l'Irlandais qui marche d'un pas décidé vers le départ du 13. Le classement après 12 trous, oh, c'est serré, serré, serré. Même si 3 hommes ont pris les devants, Thornton, Van der Waalt et Benson. 3 hommes qui, on peut le dire, peuvent prétendre à la victoire finale. Le voici, Seth Benson. Il a tout sourire au trou numéro 16 parce qu'il sait que un birdie, un seul petit birdie sur un des 3 derniers trous pourrait lui offrir la victoire finale. Est-ce que ce sera maintenant? Non. Et c'est même un peu loin. Le putt de retour ne sera pas évident, Sylvain. Ça va pas être évident là. En fait, c'est un green qui monte. Ici, là, son deuxième putt, son putt de retour va être légèrement de gauche à droite en descente. On Pratiquement revoit 1,80 m. cette belle ligne. Un grand golfeur. Seth Benson qui lui aussi est un habitué du Tour européen, mais qui aimerait bien inscrire certainement l'Open Nageti à son palmarès. Ah, c'était pour le par. C'était pour le par. C'est un putt manqué. C'est un par manqué qui coûte cher pour Benson, qui repasse à -4. Vous le voyez au fond, il était à -5 en compagnie des 2 autres co-leaders. Il a peut-être laissé passer sa chance sur ce trou 16. Bon, en fait, il a voulu attaquer. Hein. Il est bien depuis ce matin. Il est un petit peu en chauffe, comme on dit. Et puis, on en met un petit peu trop loin. Putt de retour à côté et c'est la punition. Hein. C'est là que on descend vite sur terre. En tout cas, la pression est énorme maintenant. Rendez-vous compte. Plus que 3 trous, 2 joueurs à -5. Est-ce qu'on va partir en play-off? Vous avez vu le coup d'approche de Van der Waalt que voici. Plutôt assez proche du drapeau. On va le revoir. Alors que Thornton, c'est un duel un peu entre les 2 hommes hein, qui se profilent maintenant. Thornton, lui, est en bordure de green. Il faut assurer le par hein, pour lui, certainement. Et puis pourquoi pas rentrer l'approche. Petit chip, la balle est pas mal placée. Ça va pas être très très compliqué. Oh, c'est bien lu, c'est bien voilà, lu. C'est un peu court, mais c'est super bien fait. super là, bien sauvé. Hein. Ouais. Applaudissements dans le public. Il a remarquablement joué ce coup. Est-ce qu'il va la jouer tout de suite? Il va finir. Il a joué. Voilà, il fait le par. Il reste à -5 sur ce trou numéro 16. Et là, c'est une. Je ne veux pas dire que c'est une balle de match, hein, parce qu'en golf, rien n'est jamais joué, mais presque hein, pour Van der Waalt. S'il rentre ce putt, il passe à -6. Ah, ça vient bien. Oh, c'était dedans, presque. Oh, il sent qu'il est passé à côté d'une énorme occasion. Thierry Van der Waalt, le Sud-Africain. Ça aurait pu, c'était plein axe. Bon, c'était bien lu. En même temps, quand il avait presque 10 mètres. Quand on se met donné, voilà, ça lui évite d'avoir un peu de retour sous pression. Alors on est passé au 18, Sylvain, pour saluer quand même la performance de Victor Riu. Victor Riu, le Français, qui a été parmi les 5 premiers pendant 3 tours et qui là a lynché un petit peu l'affaire et qui va finir le 18. Regardez, hop, par un birdie. Ouais, super, une belle semaine. Victor Riu qui est actuellement 20e sur le Challenge Tour. Et qui fait une belle semaine, il s'est très bien débrouillé. Et on salue aussi la présence de l'amateur Mathieu de Cotigny-Lafont qui a été présent à Saint-Omer, qui a passé le cut. Et on peut dire qu'il a fait une belle performance. Oui, c'est très bien. Merci Jean-Jacques Durand d'avoir invité un local, je dirais. Un Mathieu de Cotigny est membre au golf de Bondu. C'est un garçon qui a 20 ans, qui est 5e amateur français, qui se destine à être professionnel et il nous a fait une belle performance. Alors que là, évidemment, on est passé au money time, comme diraient les basketteurs. Le trou numéro 18, 2 golfeurs à -5 et j'ai l'impression qu'il y a une balle dans le bunker, alors qu'évidemment Baptiste Chapelan fait toujours également partie de cette partie, mais il n'est plus dans la course pour la victoire finale. Oh, ça part à droite, dis donc, ça frappe
carrément les Oula, spectateurs. Il y a eu un amorti de la poitrine là. Ouais. Ça va, sans gravité. Voilà, vous voyez le monde autour de cette partie. Il y avait beaucoup de monde dimanche à Saint-Omer. On a vraiment vécu une très très belle journée de golf. Oui, de bonnes conditions, de plus en plus de public et beaucoup d'animation. Alors c'est Simon Thornton qui est dans le bunker. Ah, elle vaut cher cette sortie. Elle est belle, ouais, mais le putt pour sauver le par ne sera pas évident. On va voir un peu comment s'en sort sur ce dernier trou Baptiste Chaplan. On peut saluer quand même pour cette... Qui a fait bogey au 17. Ouais. Oui, c'est pas évident du tout parce que c'est des conditions un petit peu spéciales pour lui. C'est un jeune joueur, 75e sur le Challenge Tour actuellement. Et dans un moment un petit peu spécial comme ça, il y a une pression qui fait faire parfois des bêtises. Et notamment, je pense qu'il a fait pas mal pas d'erreurs de club, mais de coups trop longs. Peut-être un peu par nervosité. Allez, il faudrait que ça rentre ça pour bien finir. C'est dommage, on a vu auparavant Van der Waalt manquer le birdie qui lui aurait peut-être offert la victoire. Mais là, la pression est sur les épaules de Simon Thornton. S'il ne rentre pas ce putt, ce sera bogey. S'il le rentre, ce sera certainement play-off en compagnie du Sud-Africain. Est-ce qu'on est reparti pour un trou supplémentaire? Thornton pour rester à moins 5, c'est dedans. Oui, parfait. Le point serré de l'Irlandais. Alors là, il a supporté la pression. Là, c'est un grand coup de golf. Ah ouais, il serre le point. Lui qui a fait un parcours de samedi extraordinaire pour revenir au contact des meilleurs. Et là, il avait l'occasion peut-être de perdre ce tournoi. Baptiste Chapelan en finit. On a 5. Quant à lui, Baptiste, un petit peu dommage cette dernière journée, mais bonne expérience. Ouais, certainement aux côtés de deux grands champions. Pour Van der Waalt, c'est une formalité. Les deux hommes font le par sur ce 18 et ils vont se retrouver en play-off, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau coup, un nouveau trou pour les départager. Ils vont repartir au départ du 18. Voilà, le temps de peut-être tirer au sort qui va repartir. On voit le classement à l'issue de ces 4 tours. 2 hommes à égalité, vous le voyez, à moins 5. Et en golf, il n'y a pas d'égalité. On joue jusqu'à la mort subite. Voilà, et les deux hommes sont repartis. Ils ont donné leur coup de départ au 18. Le revoici pour attaquer ce green du 18 une deuxième fois. Il va éviter le bunker cette fois. Oui, parfait. Ouais, là, il a bien joué. Voilà. Il a bien serré à gauche, là, bien serré le côté à gauche du green. drapeau. Il est un peu loin pour faire le birdie, mais en tout cas, il est plutôt bien parti. Autour de Van der Waalt, on le rappelle, le premier qui fait moins bien que l'autre, ce sera la défaite pour lui. Van der Waalt. Ça a l'air un peu lâché, ça. Ouais, ça a l'air un peu à droite, j'ai l'impression, oui. C'est bunker, exactement la même position quasiment que Simon Thornton, le coup d'avant. Ah, ça joue gros, on le répète, il y a un petit peu d'argent en jeu aussi. Plus de 80 000 euros promis au vainqueur. Ce sera seulement, si je puis dire, 50 000 pour le second. Ouais, super swing, très tenu. On voit tout de suite que la balle part un petit peu à droite. Oui, il a lâché un petit peu ses appuis, il s'est redressé un peu tôt. Et le fait d'avoir une balle sous les pieds, ça favorise le slice ou le fade, l'effet à droite. Attention, c'est pour ça qu'il se trouve dans le bunker. Cette sortie de bunker, elle vaut très très cher. Oh, il a vu tout de suite qu'il avait raté son coup. En tout cas, il n'est pas aussi près du drapeau qu'il aurait voulu. Oh, c'est un peu lourd, beaucoup de sable. Aïe, 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 ça va être dur. Le club, il a joué un peu en dedans. Là. Et là, il y a de la tension. Là, c'est au tour de Simon Thornton d'avoir une balle de match. Si elle rentre, c'est la victoire. Mais en tout cas, elle est très très proche. Superbe putt du trou. C'est quasiment le par assuré pour l'Irlandais. Et l'obligation pour Thierry Van der Waalt de réussir un birdie sur ce putt de 3-4 mètres. Grosse pression sur le Sud-Africain. C'est un petit peu 4 mètres en montée, légèrement droite-gauche. C'est bien lui, mais c'est à gauche. On passe en dessous. Et c'est donc Simon Thornton, a priori, qui va l'emporter. Il a un putt de 30 cm à faire. Alors on a vu pire en golf, mais a priori ce sera pour lui la victoire. Voilà, bogey pour plus 1 pour Van der Waalt. Le dernier putt sûrement pour Thornton. Oui, bien sûr. C'est dedans, le point serré. Et c'est l'Irlandais qui succède à Darren Fitchard et qui remporte le Nagetti Hotel et Golf Open 17e édition. Et encore un vainqueur différent. Superbe partie pour l'Irlandais. Et superbe finale dimanche, Sylvain.
Beaucoup de suspense en tout cas. Magnifique, ouais, une super, super partie. Encore un très beau plateau de joueurs sur cet Open. Et puis, côté fun de finir sur un playoff comme ça. Et sous le soleil. Ah, c'était sympa en tout Voilà, cas. avec beaucoup de monde autour du green du 18. La remise de la coupe, beaucoup de monde. L'ensemble des bénévoles et du staff autour de Jean-Jacques Durand, des partenaires bien sûr. Simon Thornton qui peut embrasser la coupe promise au vainqueur. Merci Sylvain, merci à tous de nous avoir été fidèles. Et on se retrouve l'an prochain pour un nouvel Open. L'an prochain comme d'habitude. Salut à tous et vive le golf. Salut, bye bye.